Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage sentimental qui est intemporel. On va demander au tarot, est-ce que vous êtes prêt ou prête pour une nouvelle relation? C'est un tirage qui est valable pour les personnes qui sont célibataires et c'est valable aussi pour les personnes qui souhaitent une nouvelle relation. Donc, ils peuvent être déjà en couple, engagés, mais qui souhaitent une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Donc, on va regarder si vous êtes prêt pour cela. Donc, vous avez 3 cartes. Vous allez choisir l'une d'entre elles. Respirez profondément, faites le vide, pensez à rien et suivez votre intuition, votre instinct. Quelle est la carte que vous souhaitez retourner pour vous? Voilà. Je vais commencer par le premier tirage. Est-ce que vous êtes prêt pour une nouvelle relation? Oui, vous êtes prêt. Vous devez pour cela tourner le dos, à une situation actuelle, prendre le large. Alors vous êtes encore sur cette rive, vous n'êtes pas encore sur l'autre, hein. Donc voilà, c'est pas encore abouti, hein, bien sûr, mais voilà, vous tournez le dos et vous êtes prêt. Là, on voit quand même l'attitude du personnage qui tient son bâton fermement et qui est fermement résolu. Alors, est-ce qu'il faut quitter une situation de manière concrète? Est-ce qu'il faut quitter des choses de manière énergétique, hein, quitter l'ancien, quitter le vieux, quitter ce qui a blessé? En tout cas, il y a une notion de on tourne le dos à quelque chose. On ne l'a pas totalement quitté puisqu'on est encore sur la rive. On doit quand même franchir le chemin, mais on est prêt quand même. On tend vers, hein. Alors, quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui peut faire obstacle, justement, pour cette nouvelle relation? Quel est l'obstacle? L'obstacle. Peut-être trop, trop exigeant. Trop exigeant et puis trop exigeant et puis peut-être que vous êtes difficilement émerveillé. Voyez, c'est un peu ça revient au même, un petit peu trop exigeant, donc du coup, on ne voit pas les choses simples, les choses qui sont à notre portée. Les petits cadeaux de la vie, les petits cadeaux, de l'autre. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a quand même une notion d'ambition là qui se dégage de ce personnage et du coup, on n'est quand même pas assez, peut-être pas assez simple dans ce domaine-là, quoi, pas assez, hem, on est exigeant, voilà, on est exigeant et on sait pas voir ce que l'on a, hein. Le personnage, il a 3 coupes, mais bon, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas, il y en a une quatrième qui arrive, mais il regarde pas vers la quatrième qui arrive, il semble désolé, navré. Une notion, il y a aussi la notion qu'on ne quitte pas ce qu'on a. Ce qui fait obstacle, là, on a le personnage qui doit prendre une décision, qui doit partir, mais on s'attache. Il y a aussi une notion d'attachement. On est attaché à ce qu'on a et on lâche pas, on lâche pas. Le 4 nous parle aussi qu'on reste attaché. Quel est le conseil? Quel conseil? Décider. Décider. Moi, je pense en fait, ouais, c'est ça, c'est que énergétiquement, vous avez choisi, vous voulez regarder autre chose, mais pourtant vous bougez pas. Vous bougez pas, vous vous émerveillez pas assez. Et là, le conseil, c'est vraiment d'agir, de faire un choix, d'être déterminé, de trancher un peu. D'avoir plus de motivation, plus de détermination, plus de voilà, faut mettre plus d'énergie dans ce que vous souhaitez et l'incarner dans la matière. Ça reste trop flou ici, ça reste, on est prêt, on le souhaite, mais concrètement, on s'émerveille pas assez, on lâche pas assez l'ancien, on le lâche pas même, on reste dans l'ancien, on reste dans les anciennes énergies et le 8 on demande non, il faut se mettre debout, il faut être motivé, il faut être déterminé, il faut vraiment envoyer à la vie, envoyer à l'univers vraiment votre souhait, votre vœu.
Alors, quel est l'état d'esprit de l'autre? L'état d'esprit de l'autre, pour avoir un peu une idée de ce qui se dessine. Hop, c'est parti là-bas. C'est une personne charismatique. C'est une personne charismatique qui a une certaine autorité, qui a beaucoup de volonté, beaucoup de charisme en fait, hein. C'est une personne charismatique et qui saura vous mettre, voilà, qui sait s'affirmer, qui pourra aussi, qui est quelqu'un de concret. C'est quelqu'un qui est concret, qui est dans la matière, qui n'est pas que dans le sentiment, sentimentaliste, qui a une notion des responsabilités, de la matière. Donc c'est une personne intéressante, je dirais. Alors, quelle est l'issue de la relation entre vous? Excusez-moi pour les deux cartes. Hop, ici en haut, c'est le prochain tirage. Alors, l'issue de la relation. L'issue de la relation. Hop, ouh, la 13. La 13, ça veut dire que c'est une relation qui va amener énormément de transformations. Énormément de transformations sur le plan, sur tous les plans en fait, hein. C'est une relation qui va être chamboulante pour vous deux et qui va mettre fin de manière radicale à beaucoup de situations. Ça peut être déjà des situations familiales, ça peut être professionnel, des déménagements. Enfin, avec la 13, tout est possible, hein. La 13, c'est la mort symbolique. Ça veut dire que il y aura un avant et un après. Voilà, clairement, il y aura un avant la relation, un après. C'est pas une relation où vous allez rester dans tous vos repères et puis que vous allez vous voir peut-être de temps en temps. Non, c'est quelque chose qui va vraiment rentrer dans votre vie, une relation qui va venir rentrer dans votre vie actuelle et tout chambouler, quoi. Un grand nettoyage de printemps. Voilà, et ben écoutez, on va quand même demander, est-ce que c'est pour bientôt? On va essayer, parce que c'est pas évident avec le tarot d'avoir une notion du temps. Mais on va quand même voir s'il y a une notion qui se dégage de rapidité ou pas. Est-ce que la relation est pour bientôt? En sachant qu'elle dépend aussi de tous ces changements, mais on va regarder. Est-ce que la relation est proche? On va poser une question ferme. Est-ce que c'est dans les 3 mois à venir, hein? C'est intemporel, donc à partir du moment où vous êtes là. Je préfère fixer quelque chose. Est-ce que c'est dans les 3 mois? Est-ce que la relation est dans les 3 mois? Hop. Le pape. Le pape, il a l'autorité, hein, donc s'il choisit que ça va être pour maintenant, ça va aller vite. À mon avis, ça va aller vite. Je dirais que ça peut être dans les 3 mois. Ça peut être dans les 3 mois, surtout qu'on a la carte de la mort qui vient vraiment, c'est une carte de rapidité, hein, de transformation rapide. Donc le pape, oui, il y a une notion d'autorité, on va vite, on a le pouvoir de choisir. Donc ça peut effectivement aller vite et voilà, relation stable en tout cas avec le pape, hein, relation très stable, très très stable. Voilà pour ce premier tirage. Je reprends toutes mes cartes là et on va prendre le deuxième tirage. Le deuxième tirage. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle relation? Deuxième tirage. Alors, oui, vous êtes prêts à offrir. Vous êtes prêts à offrir. Vous êtes riche. Vous êtes, comment dirais-je, avec le cavalier, il y a une notion voilà, c'est rapide, quoi. Vous êtes le cavalier servant. Oui, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous avez de quoi donner. Riche d'amour, riche de donner. On va regarder tout de suite. Il y a une énergie beaucoup de donner, hein. Pensez au recevoir parce que c'est toujours nécessaire pour l'équilibre. Mais en tout cas, on est prêt à donner, on est prêt à porter, on est prêt à servir. C'est l'énergie un petit peu qui se dégage. Voilà, on va regarder ce qui peut faire obstacle. L'obstacle, s'il vous plaît. L'obstacle. L'obstacle. Oh, sorry. Ah, il ne veut pas venir, l'obstacle. Peut-être qu'il n'y en a pas. Allez, je vais couper. L'obstacle. Ouf.
L'obstacle, peine sentimentale, blessure sentimentale. C'est pour vous là l'obstacle, hein, attendez pas. Oui, blessure sentimentale. Peur de souffrir, peut-être que c'est pas conscient, peur de souffrir. C'est vrai que j'ai beaucoup la notion on veut donner, et en fait pour être équilibre, enfin pour que la relation soit équilibrée, il faut vraiment qu'il y ait l'énergie. Quand le cœur il est ouvert, on donne et on reçoit. Il y a un flux donner, recevoir, et c'est ce qui équilibre. Et là, il y a quand même la peur de souffrir. Donc vous voulez peut-être, vous êtes peut-être prêt, vous arrivez à vous projeter dans une relation, mais de manière sous-jacente, on a ce 3 d'épée. Le 3 d'épée parle de soit il y a une blessure actuelle, soit on a peur de souffrir, soit une peur de l'abandon. Des fois, on peut ne pas souffrir là tout de suite et tant mieux, mais on peut avoir une peur de l'abandon. Ça peut venir de beaucoup de choses, hein, d'une ancienne relation, de l'enfance, d'un modèle qu'on a eu autour de soi. En tout cas, ça fait obstacle. Ça envoie une information. Vous savez, dans la vie, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'attire pas ce qu'on veut, c'est qu'on attire ce qu'on vibre. C'est pour ça que c'est important de comprendre certaines choses sous-jacentes. Et l'obstacle, là, il est vraiment... bon, on a le 3 d'épée, donc petite introspection à faire, nécessaire. Le conseil, on va vite aller regarder le conseil. Un conseil, s'il vous plaît. Le conseil. On a besoin d'un conseil. Oups, c'est tombé. Paf, je prends. Le conseil. Le 4, l'empereur, énorme carte majeure qui nous parle de l'assurance, confiance en soi, autorité, ne pas se laisser marcher sur les pieds, s'affirmer dans la relation. Il est tout mignon, il est prêt à donner, c'est super. Mais là, l'empereur nous dit clairement s'affirmer, oser dire non, oser dire oui aussi, oser dire je veux ceci, je veux recevoir cela. Vraiment une grande notion d'affirmation de soi, de confiance en soi, ça va avec, hein, on a confiance en soi donc on s'affirme, et ne pas oser prendre son espace, ne pas hésiter à prendre son espace. Hein, on n'est pas de, c'est pas de trop si voilà, on s'affirme tel que l'on est, on se fait aimer tel que l'on est. On n'a pas à faire semblant, on n'a pas à jouer un rôle, on n'a pas à avoir un masque pour plaire à l'autre. Vraiment une notion d'être complètement soi-même. Et si ça passe, eh ben, c'est que c'est la bonne personne, et si ça passe pas, c'est que c'est la mauvaise. Voilà. Là, vraiment, l'empereur, et en plus, c'est un empereur qui est, lui, il est debout. En général, ils sont assis tellement ils sont dans une assise d'autorité, mais lui, il est debout parce qu'il est déjà prêt à dégainer, quoi. Donc, vraiment, une grande affirmation de soi. Quel est l'état d'esprit de l'autre, un petit peu, qu'on voit qu'est-ce qui attend, hein? Quel va être l'état d'esprit de l'autre? Petite question, quel est l'état d'esprit de l'autre? Il y en a une qui s'est retournée. Hop. Il est fantasque un petit peu celui-là, avec le fou. Enfin, fantasque, c'est pour de mon point de vue, hein, ça ne veut rien dire. C'est quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui aime la liberté, qui aime sa liberté. Peut-être qu'avec lui, il faut pas tout de suite lui dire, voilà, je veux un mariage, je veux des enfants, enfin, je sais pas. C'est quelqu'un qui... Le fou, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui aime la liberté, qui aime sa liberté, qui aime l'aventure. Ça veut pas dire que c'est pas quelqu'un de sérieux, pas du tout, hein. Mais ça veut dire quand même qu'il est pas... c'est pas le traditionnel, protocolaire, non, il a une notion un peu... Et puis il peut être original, hein, attention, il peut être très original. Ça peut faire des artistes aussi, hein, ça peut être un artiste, quelqu'un qui est unique en son genre, et tant mieux, il n'est pas dans un moule, il se distingue bien des autres, il a une personnalité bien marquée, sympathique, très sympathique, mais original. Voilà, il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'est pas conventionnel. Alors, on va dire maintenant l'issue de la relation entre vous deux, l'issue de la relation. L'issue de la relation. L'issue de la relation. L'issue de la relation, s'il vous plaît. Hop, ça a voulu se retourner, ça s'est pas retourné. L'issue de la relation. Hop, ça s'est retourné. Il y en a deux qui sont sortis. Bon, je prends les deux alors. On a ce magnifique valet de coupe
et chevalier. Ouais, il y a une notion de go, aller ensemble quelque part, hein. On va d'abord regarder celle-ci. Donc l'issue de la relation, bah, déjà, elle est très sentimentale, très affective. Vous êtes prêts, moi je pense que vous allez vous libérer, hein, parce que là, il y a la blessure et puis là, on a l'as. C'est clairement celui qui aime tout azimut. Regardez comme il est complètement emballé, hein. Il est emballé, mais en même temps, il revendique, hein. Il est quand même, voilà. Et c'est bien, on reste dans une énergie, d'accord, on est tout plein d'amour, mais on n'est pas non plus, vous savez, tout gaga, quoi. J'aime bien cette carte, hein. J'aime beaucoup cette carte. Donc on avait ça, et puis, donc là, c'est une issue positive, hein, clairement. Et celle-ci. Donc là, il y a une notion aussi de défendre un petit peu son territoire avec le cavalier ou une dynamique. Vous partez ensemble, hein, on voit le cheval qui part. Et l'issue, peut-être que tout de suite, enfin non, j'ai demandé l'issue, j'ai pas demandé combien de temps ça allait prendre, donc c'est l'issue. En tout cas, c'est positif, hein, beaucoup d'amour et ensemble, on part ensemble quelque part. On va regarder, on va demander quand même au tarot, est-ce que c'est dans les 3 prochains mois? C'est compliqué le temps avec le tarot, donc on va demander les 3 prochains mois, comme ça on va fixer les choses. Est-ce que la relation va se faire les 3 prochains mois? Hop, c'est sorti. Ah, avec le 3, on a quand même une notion que on doit travailler, hein. Il y a du travail qui va se faire. Donc, c'est une carte qui parle de concentration, de travail, de mise en place. Donc, je ne suis pas sûre que ça aille dans les 3 prochains mois. Je ne suis pas sûre. Je vous le souhaite, mais comme c'est une carte qui parle quand même de beaucoup de travail, ça parle aussi de collaboration. Donc, vous serez quand même sur la même... vous pourrez faire des choses ensemble, mais en tout cas, pour répondre à la question, pour moi, il y a peu de chances que ce soit dans les 3 prochains mois. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Et puis, on va regarder tout de suite pour le 3e tirage. Merci à vous. Donc, 3e tirage, est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle relation? Waouh! Le chariot, bah clairement. Vous êtes prêts pour appuyer sur la pédale. J'ai envie de dire, le chariot, c'est celui qui est aux commandes, qui va. Clairement, vous êtes prêts, hein, le chariot, vous êtes prêts. Il y a une notion de rester focus, puisque le chariot obtient ce qu'il veut, mais il faut il y a une notion quand même qu'il y aura quelques petites épreuves, parce que c'est le succès par le mérite, en fait, le chariot. Donc, en tout cas, vous êtes prêts, et vous voyez, il est sur un chariot, ça va rouler, quoi. On va regarder ce qui fait obstacle. Qu'est-ce qui fait obstacle? L'obstacle, s'il vous plaît. C'est marrant, il y a aucun... Les obstacles ne sortent pas facilement. Alors, est-ce que ce serait fluide à ce point-là? Allez, je vais couper l'obstacle, s'il vous plaît. Le 2. Arcane majeur encore, hein. L'obstacle, ça peut être que, en fait, oui, c'est tout de suite, il y a la notion du temps. Il y a la notion du temps. C'est quelque chose qui ne va pas se faire rapidement. Alors, il faut être patient. Il faut être patient, hein. La gestation, la papesse nous parle de gestation. La gestation, c'est comme quelqu'un qui porte une grossesse. Et ben, il y a un temps, il y a les 9 mois d'attente où bah, petit à petit, le fœtus, l'embryon prend forme, devient un bébé, etc. Donc la papesse, il y a la notion vraiment de temps. Et ça peut-être, ne vous découragez pas, hein, restez positive, même si par exemple vous êtes déjà positif, parce que lui, c'est vrai qu'il est dynamique, quoi. Il est dynamique et là, il se retrouve avec... c'est comme si le chariot n'avançait pas aussi vite qu'il le souhaitait. Donc du coup, il peut peut-être un petit peu se décourager, bah, je le veux et pourtant ça n'arrive pas, pourtant, voilà, un petit peu une énergie comme ça. Décalage entre son dynamisme à lui et la papesse qui vient tout de suite ralentir. Ben, il y a une notion de temps, peut-être que c'est pour faire la bonne rencontre au bon moment, et que si vous arrivez trop vite, eh ben, vous n'allez pas rencontrer la bonne personne. Donc, il faut y aller, il faut ralentir. Voilà, la notion de temps, de patience, être patient. Le conseil qu'on peut vous donner, le conseil s'il vous plaît, le conseil, hop, le conseil est sauté.
Restez déterminé. Restez déterminé. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Restez focus sur votre objectif. Vous avez vous avez noté dans le livre de la vie que vous souhaitez une belle rencontre. Et ben, c'est noté et vous restez déterminé. Vous allez rencontrer la bonne personne. Restez focus. Pas de manière obsessive, hein, puisque une pensée obsessive bloque les choses, peut justement les figer. Mais en tout cas, vous restez déterminé. Vous savez que ça va arriver. Vous gardez la foi, tout simplement. Vous gardez la foi. Ensuite, quel est donc le conseil? C'était de garder la foi. Quel est l'état d'esprit de l'autre? On espère qu'il va être bien cet autre là qui se fait désirer. Alors, l'état d'esprit de l'autre. Quel est l'état d'esprit de l'autre? L'état d'esprit de l'autre. L'état d'esprit de l'autre. Waouh, 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 le soleil. Oh bah, c'est une personne rayonnante. Le nom l'indique, c'est une personne rayonnante, c'est une personne qui est très joviale, avec qui on rigole beaucoup, ça fait du bien. Une personne qui a beaucoup d'humour, une personne qui ne se prend pas au sérieux, qui a une âme d'enfant, qui peut être un artiste, hein. Le soleil donne aussi beaucoup d'artistes très créatifs, qui ne se prend pas au sérieux, quoi. Vraiment une énergie légère, même si le soleil peut nous faire penser aussi au lion, qui peut être un petit peu orgueilleux. Non, 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 là c'est vraiment quelqu'un de sympathique, qui aime beaucoup rigoler, une belle personne avec qui on se sent bien, qui met très à l'aise les autres, qui est très généreux. C'est une super personne en fait là. Ça vaut le coup, hein, soyez pas pressés parce que le soleil est super. Quelle est l'issue de la relation? Ouais, j'espère que ça va être super aussi. L'issue de la relation. L'issue de la relation. L'issue de la relation. Quelle est l'issue de la relation? Je ne peux pas filmer mes mains en même temps. Je ne suis pas une pro de comment filmer. Quelle est l'issue de la relation? Je vais couper. Quelle est l'issue de la relation? Ça vient pas. Allez, je vais couper. Hop, c'est venu. La 11. Alors là, on a la... Ouais, mais je ne vais pas l'interpréter comme la... En fait, c'est la justice. La 11, là, il a mis la justice. Mais j'ai pas envie, je ressens pas ça. Je vais l'interpréter comme la 11 traditionnelle, qui est la force. Qui est la force. Et la force, pour moi, ça veut dire que c'est une relation puissante. C'est une relation puissante, c'est une relation qui va mettre l'accent aussi sur beaucoup de passion, beaucoup de force entre vous, beaucoup de fusion, beaucoup d'intensité. Parce que fusion, des fois, ça peut prendre un caractère un peu, voilà, on est trop fusionnel et on s'étouffe. Non, mais d'intensité. Il y aura beaucoup d'intensité. Si on garde la justice, parce que dans ce tarot, bon, bah, il a mis la 11, la justice. Moi, j'aime bien garder la 11, la force, hein, parce que dans le tarot traditionnel, la 11, c'est la force. Il y a quelques tarots, je vous raconte une petite histoire là au passage, il y a quelques tarots qui ont inversé et qui ont mis la 11 pour la justice. Et moi, je le sens que c'est plutôt la force. Mais si c'est la justice... Eh ben, je dirais que c'est une relation qui va vous apporter en fait raison, hein, qui va justement vous rendre justice, hein, un peu comme on pourrait dire, vous vous êtes rendu justice dans la vie parce que vous avez réussi à avoir quelque chose de beau et ça vous rend justice. Voilà, je vois pas quelque chose l'issue, quelque chose où il faut passer par la justice ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Voilà dans mon ressenti. On va quand même regarder ce que c'est. Est-ce que ça peut arriver assez vite? Mais même si je sens que non, mais je vais quand même regarder. Allez. Est-ce que ça peut arriver dans les 3 prochains mois? Je sens que c'est non. Je vais dire 6 mois, d'accord? Les 6 prochains mois. Pour les 6 prochains mois. Est-ce que ça peut arriver dans les 6 prochains mois? Hop. Allez, les 6 prochains mois. Est-ce qu'on peut avoir une carte qui indique? C'est pas évident le temps avec le tarot, mais on va quand même essayer. Parce qu'on est pressé aussi que ça arrive, toutes ces belles choses. Ça y est, c'est sorti. Le mat. Bah, le mat, c'est une carte qui parle de rapidité. Hein. Est-ce que ça, moi, je me permets de te dire, oui, ça peut arriver dans les 6 prochains mois. Parce que le mat, c'est une carte où ça arrive... Voilà, le mat, il prend son baluchon et puis il part de chez lui, quoi. Hop, il part à l'aventure.
Donc il y a une énergie de rapidité dans cette carte. Donc oui, ça peut arriver dans les 6 prochains mois. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis si c'est le cas, vous pouvez, liker, vous abonner. Je vous remercie de soutenir la chaîne et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.